Ah non, je suis trop populaire. Non, je l'ai découvert à la dure, quoi. Et on a coupé les ponts. Parce que pour moi, c'est pas ça l'amitié. Et je pense qu'elle me considérait pas vraiment comme son amie, mais qu'elle me disait que j'étais son amie. Et donc non, ça sera jamais ta faute. Et c'est pas parce que tu en as joué que les gens ont le droit de t'insulter, tu vois. Ouais, c'est différent, c'est différent. C'est sûr. pas pareil, tu vois. Mais il y a eu des actions quand même qui ont été commises... qui m'ont très très fort blessée, tu vois ce que je veux dire, à plusieurs niveaux. J'ai directement très peur des abonnés. Ouais. J'ai été voir un psy pour ça, j'ai développé un trouble de la paranoïa. C'est vrai. J'ai eu tellement de trucs avec les abonnés. En fait, au début, moi, je voulais tout le temps interagir avec eux et tout. Ouais. Et puis, des garçons qui se font passer pour des filles, des trucs comme ça, tu vois. Ohio! Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans Tokyo Talk, l'émission qui te permet de te faire ta propre opinion sur le Japon. Ici, je donne la parole à mes invités qui vont te raconter leurs folles histoires. On jette par la fenêtre les tabous pour aborder des sujets autour de l'amour, de l'amitié, du sexe avec les Japonais, japonaises, mais on sait aussi être très sérieux pour te parler de la réalité et du quotidien au Japon. Le but de Tokyo Talk, c'est vraiment de te donner les tips pour apprécier ton voyage au pays du soleil levant. Alors merci d'avoir cliqué sur cette émission et bonne écoute. Dans cet épisode, je suis avec Zoé. Zoé, comment tu vas ? Je vais très bien, je suis très contente d'être là, de nouveau. Alors pour la petite anecdote, les amis, on avait tourné un épisode de podcast avec Zoé. Malheureusement, il y a eu un petit problème micro et du coup, on va devoir vous retourner l'épisode. Je précise qu'on a décidé d'aborder un sujet qui est différent. Je pense qu'un jour, on retournera l'épisode qu'on avait tourné précédemment. Mais il s'est passé des petites choses. On a tourné notamment des vidéos pour ta chaîne. On en parlera tout à l'heure. Et du coup, j'avais un petit peu envie de débrief sur ça. Avant de commencer l'épisode, encore une fois, Zoé, merci d'avoir accepté l'invitation. Toute personne qui aime le Japon est déjà au moins tombée une fois sur tes vidéos. Ça fait à peu près 10 ans que tu es sur YouTube, 8 ans Ça fait 7-8 ans, ouais. Ça fait 7-8 ans. Ma première question, du coup, c'est pourquoi tu t'es lancée sur le YouTube game, si je puis dire. Parce qu'avant d'être sur les autres réseaux sociaux, tu étais bien sur YouTube. Oui, j'ai commencé par YouTube. Ouais. Déjà, de base, les réseaux sociaux, ça m'intéresse pas du tout. Ah ouais ? Donc, j'avais même pas mon propre Facebook. Ah oui. j'avais rien du tout. Mais du coup, j'avais une espèce de... Ouais, enfin bref, j'ai pas trop réseaux sociaux, MSN, Messenger, tout ça. C'était le début d'Instagram. Ouais. Je savais pas trop ce que c'était. Moi, je me rappelle quand même du début d'Instagram où tu pouvais prendre des photos et t'avais des filtres... Si moche. Ben, tu vois. Ah ouais, les filtres arc-en-ciel même pas Instagram. Et tout. Ouais. J'ai vraiment mes réseaux sociaux, je les ai commencés vraiment parce que j'ai commencé YouTube, quoi. D'accord. Donc j'ai toujours été passionnée par YouTube, j'ai toujours adoré cette plateforme parce que quand ça a commencé, c'était le seul endroit sur la terre où tu te disais waouh, n'importe qui peut faire des vidéos et les poster. Ouais. Tu peux avoir ta propre... Rien que le fait qu'on disait une chaîne YouTube, maintenant ça paraît normal de dire une chaîne YouTube, mais c'est genre, j'ai ma propre chaîne de télévision où je peux mettre mes propres trucs et c'est pas filtré. Et enfin, cette liberté-là, elle me rendait dingue à l'époque et j'ai très très vite été obsédée par YouTube, par tous les YouTubeurs et tout, de manière générale. Et du coup, c'était qui les YouTubeurs que tu regardais ? Parce que si tu t'es lancée il y a 8 ans... Tu as commencé à regarder YouTube peut-être un petit peu avant. Ouais. C'était qui les grands YouTubeurs que tu regardais ? Antoine Daniel. Je ne connais pas, je n'ai pas la ref. J'étais obsédée par Antoine Daniel à une époque. Parce qu'il faisait, pas par la personne, ok. mais vraiment, en fait, parce que lui, il a été un des premiers avec Mathieu Sommet, JDG, tout ça, à faire vraiment des émissions, quoi. Enfin, c'est peut-être pas les premiers, je pense qu'il y avait d'autres gens qui faisaient des émissions, mais en tout cas, les autres, je les connais pas. C'est ça que je veux dire. Parce que sinon, il va y avoir des gens qui vont dire « Non, mais c'était pas les premiers !» Pour moi, si. Et c'est fou, c'était vraiment un format émission et je sais pas, je trouvais ça dingue, je me disais tout est possible en fait, à partir de maintenant tout est possible. Et ouais, je les regardais et ça a été aussi pour moi personnellement les premiers à utiliser des effets spéciaux, des trucs de montage, des scénarios. Tu disais ouais, mais YouTube c'est pas juste pour faire le con sur internet quoi, c'est pour plein de trucs. Et là vraiment un truc qui m'a motivée à fond à faire des vidéos, c'est
C'est la vidéo sur le Japon d'Antoine Daniel. Il a fait une vidéo de revue de vidéo What the fuck. Je peux dire What the fuck? Mais bien sûr. Je suis pas sûre. Il avait fait une review de vidéo sur le Japon What the fuck. Et à l'époque, moi, il me semble que j'étais au Japon. Et quand il a montré, en fait, lui, il faisait des sketchs en rapport avec la vidéo What the fuck. Mais en fait, on voyait... Et c'est pas du tout une insulte ou quoi que ce soit. On voyait qu'il comprenait pas très bien ce que c'était, qu'il se rendait pas compte qu'il parlait peut-être d'une personne célèbre, d'un phénomène social, d'un truc culturel. Et je me dis, c'est dommage. C'est dommage, il aurait pu apprendre des choses aux gens. C'est là que moi, je me suis dit, ok, je suis pas capable de faire ce qu'Antoine Daniel il fait. Je suis pas capable de faire des émissions entières et tout. Je suis pas capable de faire ce que tu fais. Tu vois, tout ce truc-là, je suis pas capable de me maquiller le matin. Mais je me suis dit, mais en fait, grâce à YouTube, je peux divertir les gens, tu vois, dans la mesure du possible, dans la mesure de mes capacités, et quand même qu'ils apprennent un petit quelque chose à la fin de la vidéo. Je me suis dit, c'est vraiment un pouvoir incroyable de pouvoir juste prendre son téléphone, prendre une caméra, prendre son ordinateur et poster un truc sur Internet. Et du coup, tu avais quand même cette volonté de partager, d'instruire et de faire porter un petit peu ta voix. Ah, tout à fait. Complètement. C'était vraiment exactement quand j'étais un peu même frustrée parfois, et je pense que beaucoup de gens le sont, même encore aujourd'hui, même en regardant mes vidéos. T'as des gens qui doivent regarder mes vidéos et dire mais pourquoi elle n'a pas parlé de ça, tu vois. Et ça, ils doivent avoir envie, à mon avis, ils doivent se dire mais moi aussi je vais faire une chaîne YouTube et je vais dire ça. Et c'est pour ça que l'espace commentaire existe, et des fois tu vois les gens ils te font des retours, c'est des thèses. Oui mais t'aurais dû dire ça, t'aurais dû faire ça, et des fois je suis en mode mais crée ta chaîne YouTube, gros. Chaîne YouTube, en fait. Moi, au lieu de laisser des commentaires sur les vidéos des autres, j'ai fait ma chaîne YouTube et je fais bla 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 pendant des heures et des heures tous les jours, et ça me va très bien. Et justement tu le disais précédemment, t'étais au Japon et du coup, t'as décidé de faire des vidéos en rapport avec ce pays-là. Est-ce que c'est juste parce que t'y habitais parce que là, quand même, le fil conducteur de ta chaîne, il est quand même principalement basé sur le Japon. Pourquoi, du coup, t'as pris la décision de parler de ce pays-là? En fait, à l'origine, c'était pas spécialement pour parler du Japon. C'était vraiment pour partager... un peu plein de choses que je pouvais éventuellement connaître. Je m'en sors pas mal avec les langues. J'aime bien la musique. Toutes les choses que j'aime, où je me dis je peux partager un truc. Mais les gens ont été fascinés directement par le fait... parce qu'en fait, une de mes premières vidéos, je suis dans un salon et mon mari passe derrière et je lui parle en japonais, mais je me retourne, je fais pas attention, je faisais pas de montage à l'époque. J'avais la flemme. J'ai encore la flemme aujourd'hui, c'est quelqu'un d'autre qui fait mon montage pour moi. D'accord, j'admire tous les gens qui font leur montage. Mais moi, j'avais trop la flemme de faire mon montage et tout, donc je m'étais retournée, j'avais demandé si je faisais trop de bruit, mais du coup, j'ai dit Urusai, tu vois. Mais c'est pas méchant, tu vois. J'ai pas dit Urusai, j'ai dit Urusai, tu vois. Donc ça veut dire je fais trop de bruit, parce qu'en fait, si tu faisais la sieste à côté, à ce moment-là, on avait un tout petit appartement. Ça a déclenché un truc chez les gens, entre les gens qui disent pourquoi tu parles mal à ton mari et tout. Bref, c'est pas grave. C'est un peu le syndrome de celui qui sait le moins, qui pense savoir le plus, tu vois ce que je veux dire. C'est un gros problème sur les réseaux sociaux, et notamment mais je trouve que notamment quand t'es une nana et que tu parles, tu racontes ta vie, tu partages quand même du contenu gratuitement, tu vois que les gens t'attendent au tournant, et peu importe ce que tu fais, tu vas toujours être assujetti à des insultes. Moi, j'en parlais justement hier avec les personnes avec qui j'ai tourné. D'ailleurs, si vous souhaitez écouter les podcasts avec Camille et Tuan, ils sont disponibles. Je rappelle également que le podcast est disponible en vidéo YouTube. Donc, si vous souhaitez le regarder dans votre lit, c'est possible. Et si vous souhaitez l'écouter pour aller au travail ou à l'école, vous avez Apple Podcast et Spotify, sur lequel le podcast sera également disponible. Mais oui, je le disais justement hier à Tuan et Camille, des fois tu te prends des déferlantes de haine, mais sans aucune raison. Des commentaires qui vont être uniquement basés sur ton physique, peu importe, même moi sur mes origines. Et une fois, ma mère a déjà répondu à des commentaires qui étaient racistes. Et j'ai dû appeler ma mère et lui expliquer que maman, c'est la triste vie d'une fille sur les réseaux sociaux. C'est que peu importe ce que tu dis, peu importe ce que tu fais, contenu... Je ne veux même pas parler de contenu intelligent ou pas. Il y a du contenu peut-être un peu plus poussé, du contenu qui est divertissant, je le rappelle. Ça ne veut pas dire que c'est bête ou c'est con. C'est juste divertissant. Mais les gens ne sont jamais contents. Et je le rappelle quand même que c'est du contenu qu'on propose gratuitement, tu vois.
Et voilà, c'était la petite et grande parenthèse que je souhaitais faire. Mais ouais, les gens sont agressifs pour rien. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison valable. Tu m'as pas payé pour faire ça. Alors pourquoi tu as la rage comme ça? C'est ça. Et donc, tu disais, les gens ont réagi au fait que tu parles japonais à ton mari. Et pourquoi tu lui parles japonais? Et il est japonais. Et nanana. Du coup, ça les a intrigués. Ça les a intrigués. Et comment ça se fait que tu es là? Et pourquoi? Parce que j'étais pas au Japon quand j'ai commencé ma chaîne YouTube. J'étais aux États-Unis. Et les gens ne voulaient que savoir ça. Et je me suis rendu compte parce que moi, quand j'ai été au Japon pour la première fois, le Japon n'était pas encore à la mode. Moi, quand j'aimais le Japon, quand j'étais petite, c'était pas à la mode, le Japon. Ouais, non, mais oui, c'était limite un peu la honte, non? Ouais, je m'en foutais parce que la honte, c'est pas vraiment un sentiment que je ressens, ce qui est problématique en soi. Mais disons que ouais, enfin, personne, moi, dans mon école, dans ma classe, quand j'avais 13-14 ans, les mangas, on appelait ça des mangas. Les gens savaient pas trop ce que c'était et tout, et du coup, je me doutais pas une seconde, j'imaginais pas une seconde, même quand j'étais arrivée au Japon il y a 10 ans, il n'y avait pas beaucoup d'étrangers et tout, tu vois, les gens étaient pas en mode, ouais, Japon, c'était moins touristique et tout. Je n'imaginais pas une seconde qu'on pouvait créer une chaîne YouTube entièrement dédiée au Japon. Tu vois ce que je veux dire? Ah, je vois totalement. Je pensais pas que ça allait intéresser les gens autant. Je sais que le Japon c'est intéressant, mais faut pas abuser, il y a d'autres trucs dans la vie, tu vois. Mais je pense que c'est un pays qui intrigue beaucoup trop de par déjà la culture, les mentalités, c'est tellement différent de la France que... Ouais, mais il y a d'autres pays qui sont tellement différents de la France. Il n'y a pas que le Japon qui est différent de la France. Ouais, mais je sais pas, le Japon, je trouve que même à travers, je sais pas, ce qu'ils proposent, même juste les Japonais, enfin, j'aime trop. Enfin, je pense que c'est ce que les gens kiffent aussi. Ouais. Tu sais, c'est des gens qui sont méga... Il y a plein de problématiques, hein, et on en parlait dans le premier podcast, mais ça reste des gens qui sont gentils, accueillants. Enfin, je trouve qu'il n'y a pas... Culturellement, tu ne retrouves pas ça dans tous les pays du monde, tu vois. Ouais, mais j'ai quand même entendu parler, par exemple, de Taïwan, tu vois, où tu sais, où vraiment, apparemment, Taïwan, les gens qui vivent au Japon, qui vont à Taïwan, ils disent, mais Taïwan, c'est le Japon, mais en mieux. Tu vois, j'en sais rien, j'ai jamais été, donc je me permettrai pas. Même culinairement, apparemment. Ouais, apparemment, oui, tu vois, mais on n'en parle pas. Mais moi, je pense que la raison pour laquelle on en parle moins, et ça, c'est peut-être problématique ce que je veux dire, mais c'est à cause du soft power. Le Japon a utilisé du soft power à fond de balle, il a commercialisé son image, en fait. Et la France est un de ses meilleurs clients. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste ça, en fait. C'est ce que le boom que le Japon connaît actuellement, c'est ce que les États-Unis, le boom que les États-Unis ont connu quand moi j'étais petite. Oui. Tu vois, quand moi j'étais petite, c'est américain, nanana. Même encore des gens aujourd'hui sont c'est trop américain, nanana. Ouais, c'est vrai. C'est entièrement basé sur ça. En fait, il y a pas vraiment. C'est juste que c'est un produit en fait aujourd'hui le Japon qu'on te vend. Je pars du principe que si les gens vivent dans un pays, c'est que quand même c'est pas non plus le pire pays du monde pour y vivre, tu vois. Tant que les gens le fuient pas. Et encore, il y a des Japonais qui fuient le Japon. Après, tu vois, moi je trouve le fait que tu utilises le mot produit, je suis pas tout à fait d'accord. Quand tu compares tout simplement la Corée au Japon, je dirais oui, la Corée, ils sont très basés sur le système un peu américain. On va taper à l'international, on va faire des trucs, ils sont dans le business, ils sont in à mort. Ouais. Moi, le Japon, je trouve que ils sont pas in à mort. Genre les mangas qui fonctionnent encore aujourd'hui, c'est des mangas qui fonctionnaient il y a 15-20 ans. Cette envie de surinternationaliser les choses japonaises, j'ai pas l'impression que ça soit le but ultime des gens, des Japonais, tu vois. Ah si, moi justement, si, je le ressens très fort. Ah ouais? T'allumes la télé 5 minutes, tu le vois. Pourquoi les étrangers nous adorent? Quel produit fonctionne le mieux à l'étranger? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que les étrangers viennent encore? C'est vrai qu'ils... Ouais, mais des émissions intégralement dédiées aux étrangers, à savoir ce qu'ils aiment sur le Japon. Oui, mais ils vendent ça aux Japonais. Ouais, non, mais si, moi je trouve que les Japonais, justement, ils sont obsédés par le fait de s'exporter. Okay. Le gouvernement a créé un plan politique littéralement pour que ça se fasse comme ça. Ouais. Ben oui, c'est ça le soft power. Tu vois, ça s'appelle le Cool Japan. Tu connais Cool Japan? T'as déjà vu ça quelque part? Non. Tu vas sur Google, tu tapes Cool Japan, tu vas sur le site du gouvernement. Et est-ce que ça fonctionne vraiment? Mais oui, ça fonctionne très très bien. Okay. Vu que c'est le truc qui a été mis en place après la Seconde Guerre mondiale parce que le Japon avait une très très mauvaise image à l'étranger. Ok. Tu vois, c'est ce qu'ils ont fait que les Allemands n'ont pas fait. Les Allemands ont utilisé un soft power différent par rapport, tu sais, à leur technologie et aux trucs comme ça, tu vois. Ouais. Les Japonais ont utilisé justement la pop culture, tout ça, et les voitures. Ça fait partie de leur plan de soft power. C'est littéralement, c'est même pas un en fait, quand je dis le Japon est un produit, c'est même pas un truc que j'invente. C'est littéralement écrit, tu peux trouver cette information. C'est une action de soft power d'exporter les animés à l'international. Après, moi je pense que la raison pour laquelle on a l'impression que les animés
et tout ça sont plus pour les Japonais. C'est à cause de la méconnaissance des Japonais, justement, de l'étranger, à cause du sakoku, du fait qu'ils ont été fermés pendant tellement d'années. Ouais, ils savent pas c'est quoi les étrangers. Ouais, c'est encore un truc curieux pour eux. Donc, même quand ils essayent de faire quelque chose pour plaire aux étrangers, parfois, on n'a pas l'impression que c'est vraiment pour nous que ça a été fait. Alors qu'en réalité, il y a quand même énormément de choses qui ont été faites pour nous, mais qu'on s'en rend pas vraiment compte, tu vois. Après, je pourrais pas te citer les mangas, les trucs comme ça, mais Pokémon en fait partie. Pokémon a été littéralement réadapté dans son œuvre pour être exporté à l'étranger. Tu sais que... Il y a des scènes entières de Pokémon qui ont été réadaptées parce qu'ils étaient... Mais rien que les noms, mais aussi ce qu'ils mangent dans le dessin animé ou des aspects culturels qui ont été complètement refaits. Tu vois, c'est bien la preuve que... Enfin, pour moi, si, bien sûr que si, que les trucs ont été faits de façon à être exportés. Ok. Bah, c'était super intéressant. Merci, on a eu un petit point culture et histoire. Non, c'était super intéressant. Zoé, tu es une personnalité publique. Je pense que tu t'es déjà pliée à l'exercice plus d'une fois, l'exercice des présentations. Oh là là. Alors, j'ai décidé aujourd'hui de faire de manière un petit peu différente. Tu verras, c'est facile. Si tes proches devaient te décrire, te présenter à quelqu'un... Si mes proches devaient me décrire. Ouais, c'est ça. Ils diraient quoi? Oh. Si mes proches devaient me décrire... Je sais pas, j'imagine ma mère, là, elle dirait... Elle est bizarre. Elle est bizarre, elle part comme ça, vivre comme ça au Japon. On sait pas pourquoi. Je sais pas, les gens diraient... Je sais que ma sœur a déjà employé le mot, pour me définir moi, de jusqu'au boutiste. Et j'aime bien ce mot-là, je trouve que c'est flatteur. Carrément. Ouais, c'est hyper flatteur de dire Carrément. Ça. Donc ouais, ma sœur, elle dirait jusqu'au boutiste. Ouais, je pense que c'est les deux trucs. Je suis un peu bizarre et jusqu'au boutiste. Mais moi, je me trouve ni bizarre ni jusqu'au boutiste. Ah ouais, et c'est ce que j'allais te poser comme question. Est-ce que tu es plutôt d'accord avec... Non, moi, je me trouve hyper basique comme meuf. Ah ouais? Ouais. Ben oui, je me trouve hyper basique. Ah, je trouve pas du tout. Ah ouais? Je trouve pas du tout. Et justement, je vais te poser du coup une deuxième question. Ah non, t'es pas basique. Mais c'est pas une insulte, hein, Ah non, oui, mais justement, même à travers ton métier, ta personnalité, je trouve que t'es pas du tout une personne, tu vois, quelqu'un de basique, je sais pas, bon, c'est pas méchant, hein, ce qu'on va dire, mais c'est quelqu'un qu'on remarque pas forcément, tu vois, qui a une petite vie... Moi, si j'étais pas sur YouTube, personne ne sait que j'existe, hein, tu vois. Ouais, mais je trouve que même à travers ta personnalité, justement, ça va suivre la question qui va suivre, mais je vais te la poser. Vas-y. J'ai remarqué ça en parlant avec des copains. L'expérience au Japon, elle est vachement différente si t'es extraverti ou introverti, tu vois. Ouais. Ne serait-ce que par rapport... au fait de rencontrer des gens, se faire des potes, des amis. Quand t'es... Alors, moi, je prône le fait que, oui, tu peux être pote avec des Japonais, etc., etc. Mais c'est vrai que parce que j'ai une personnalité qui est plus... qui a tendance à aller vers les autres, c'est facile. Mais pour quelqu'un qui n'a pas tendance à aller vers les autres, c'est plus compliqué. Et du coup, toi, tu te définirais plus comme quelqu'un d'extraverti ou introverti? Moi, je pense que je suis un petit peu des deux, ça dépend de l'humeur. C'est possible comme réponse, ça? Oui. Bah, hier, on a eu exactement la même réponse. C'est vrai? Bah oui, c'est difficile de se mettre dans une case comme ça, parce qu'après, mais c'est le but, justement, c'est un peu le but de la question. Ok, je dois me mettre dans une case, je dirais extraverti. Si je dois vraiment choisir, je dirais extraverti. J'ai pas de problème à aller vers les gens. Je me méfie beaucoup des gens, mais c'est pas pareil. J'ai pas de problème à aller parler avec les gens. Je me dis pas, oh, mais j'ai peur de lui parler. Mais c'est pas du tout une insulte envers les personnes. Non. Loin de là. Mais ouais, ça a été... mais c'est vrai, ça c'est quelque chose aussi, c'est pas seulement par rapport à l'amitié, hein, ce que tu dis, mais c'est super vrai. Aussi par rapport aux langues, apprendre les langues. Parce que c'est vrai que moi, au début de ma chaîne YouTube, les gens disaient, quand t'as appris le japonais? Tu vois, c'est une grande question. Hein. Et je disais, il suffit d'aller vers les gens et leur parler. Je me rendais pas compte à quel point ça pouvait être compliqué pour certaines personnes. Donc je me définis comme extravertie, on va dire. Mais pas toujours. Parfois, j'ai la flemme d'être Parfois, t'es fatiguée. Je suis fatiguée. Parfois, je suis C'est quoi introverti? C'est genre avoir peur de parler aux gens ou pas avoir envie? Moi, c'est ce que je dirais, introverti. C'est même pas ne pas avoir envie, c'est juste ne pas y arriver. Ne pas y arriver, t'as envie de sociabiliser, mais... Ouais, c'est ça. C'est avoir peur. Ouais, c'est les gens qui ont de l'anxiété sociale. Ouais, c'est ça. C'est souvent lié. Moi aussi, parfois, je me dis, putain, j'ai dit que de la merde, mais c'est pas grave. Bah oui. Mais justement, t'as cette force mentale pour passer à autre chose et pas rester bloqué et commencer à ruminer et rester là-dessus. Ouais, c'est ça. Mais t'as raison, ça aide. C'est vrai ce que tu dis, je pense. Pour se faire des amis, pour se faire des liens de manière générale et tout. Et justement, on parle des amis. Toi, c'est quoi ton rapport à l'amitié avec des Japonais? Parce que
tu vois, genre moi, pas plus tard qu'hier, alors j'ai eu, je vais pas appeler ça une embrouille, mais j'ai un peu vidé mon sac auprès de mes amis japonais parce que typiquement, on en parlait avec mes potes français, hein, et on se dit, ah bah ça, c'est parce que c'est des Japonais et c'est pour ça qu'ils se comportent comme ça. Je trouve que la notion de l'amitié, elle est vachement différente. Tu vois, moi, quelqu'un que je considère comme un ami, je lui donne tout. C'est la amie, hein, pas pote. Hein. C'est ma seconde famille, c'est la famille que j'ai choisie. Et tu vois, je trouve que c'est des fois un peu difficile pour moi de composer avec des Japonais parce que je suis archi dans le partage de tout, tu vois. Et par exemple, ce que je leur reprochais, c'était de ne jamais rien proposer. Est-ce que c'est culturel ? Est-ce que tu as déjà été confrontée à ce cas de figure-là ou... Ah non, je suis trop populaire. Non, la meuf, tu sais. Alors, j'ai posé une question super dure, ok ? Ouais. J'ai posé une question hyper dure, mais c'est pas... On change les rôles. Ouais, c'est ça. C'est pas du tout un jugement de valeur, c'est vraiment juste une question. Est-ce que t'es sûre qu'ils te considèrent vraiment comme leur ami ? Moi, je suis sûre, ouais. Sûre et certaine. En tout cas, les deux personnes, pour te dire à un point où ces personnes-là sont allées dans ma famille en France, tu vois. Ouais. Ah, quand j'étais pas là. Oui, non, c'est pas n'importe qui, c'est pas... D'accord. C'est pas... Non, parce que ça arrive souvent, en fait, parce qu'un truc chez les Japonais, je trouve, c'est qu'ils disent souvent ce qu'ils pensent pas. Ouais. Tu vois, parce qu'en fait, il y a quelque chose, pour moi, c'est une mésinterprétation, c'est pas français, une mésinterprétation qui arrive énormément entre des occidentaux, et plus particulièrement des francophones et des japonais. C'est que les francophones, en tout cas les occidentaux, vont souvent prendre tous les compliments et tout comme argent comptant. Tu vois, tous les trucs. Alors que le japonais, moi je trouve que le japonais, il ressemble beaucoup à l'américain pour ça, je trouve. C'est que lui, son interaction, elle consiste à complimenter la personne. Et à dire des choses gentilles, à jamais être dans la confrontation. De la même façon que dans la langue, à la base, tu dis pas beaucoup non. C'est pas une langue qui est beaucoup dans la confrontation. Donc, personne va te dire non, mais en fait, je te considère pas vraiment comme mon ami. Et du coup, c'est quoi ton avis un petit peu... Enfin, toi, comment t'as géré un peu Est-ce que déjà, t'as des amis japonais t'as de la famille japonaise, mais je trouve que les amitiés, c'est un petit peu différent. Tu les gères de manière différente quand même. Ouais. Et est-ce que t'as dû déjà gérer des moments un peu chiants ? Ouais, oui, forcément. Moi aussi, j'ai dû passer par apprendre et découvrir, et je l'ai découvert à la dure, quoi. Si c'est français ou pas ce que je dis. Hein. Non, c'est très français, t'inquiète. Moi, je me souviens, une fille que je considérais mon amie, parce que pour moi, les amis, c'est des gens à qui tu peux te confier. Ouais. Quand j'ai voulu me confier, elle était très gênée. Okay. C'était au tout début, hein, ça faisait 3-4 mois que j'étais au Japon et je voulais me confier à elle, mais pourquoi tu me parles de ça ? Elle était gênée et on a coupé les ponts. Parce que pour moi, c'est pas ça l'amitié. Et je pense qu'elle me considérait pas vraiment comme son amie, mais qu'elle me disait que j'étais son amie. C'est comme ça que tu apprends, en fait, qui sont tes amis. Pour moi, les Japonais, ils montrent par leurs actions vraiment plus que... L'avantage que j'ai, c'est que je suis comme ça. Les Japonais, si leurs actions ne suivent pas leurs paroles, c'est pareil chez nous, hein. Mais c'est plus fort chez les Japonais parce que les paroles sont moins claires. Donc les actions parlent beaucoup plus que les paroles chez les Japonais. Ouais. Tu vois, vu qu'ils disent complètement raison, ouais. Tu vois, donc moi, tu me dis... c'est un peu le principe, c'est trop con ce que je veux dire, c'est un peu le principe de « Ah, vous parlez bien japonais, hein ?» Oui, il te dit pour te faire plaisir, quoi. Ouais. Tu sais pas si... Et après, il va commencer à te parler en anglais. Ça veut dire que pour lui, tu parles pas bien japonais, parce que sinon, il te parlerait en japonais. Ouais, je comprends. Donc, tu sens qu'il... Tu vois ? Donc, il va dire « Oui, mais on est amis, mais t'inquiète pas. » Et puis après, les actions ne suivent pas. « Oui, mais on va se voir, t'inquiète pas, t'as raison. » C'est que t'avais tort. Pour lui, dans sa tête. Ce que j'ai ressenti plus, c'est le fossé entre ce qu'on dit et ce que les gens font vraiment. Et là, je me suis dit, c'est comme ça que je vais reconnaître mes amis. Et ça va carrément au-delà de l'amitié avec les gens, parce que c'est vraiment limite culturel, quoi. Ça, c'est culturel. Parce que les gens ne savent pas parler de façon... frontale. J'allais dire confrontale, mais consanguin. C'est pas tout à fait la même chose. Le rapport, là. Ils parlent comme des consanguins. Aidez-moi, sauvez-moi. Mais non, ils parlent pas du tout de manière frontale. Et ça a été difficile pour moi. Parce que du coup, j'ai dû remettre en perspective même de mes amis tous les compliments qu'on me faisait. Parce qu'en général, les gens, je trouve qu'ils parlent de façon très positive. Tu vois, ils parlent toujours en positif. Ils parlent toujours vers le haut. Ils vont pas parler vers le bas parce qu'ils aiment pas, justement, ils sont contre la confrontation. Ils ont pas envie de te mettre mal. Et du coup, c'est toujours des commentaires. Au début, moi, franchement, quand on me disait « Oh, tu parles bien japonais », je me disais... Je parle bien japonais. Je flex. J'étais là, putain, je parle bien japonais. On me disait, tu fais trop bien, tu connais trop bien, tu fais ça trop bien, tu chantes trop bien. Moi, je m'en fous, tu me fais des compliments, je les prends, il n'y a pas de souci, tu vois. Gimme. Vas-y, continue, il n'y a pas de souci. Mais je me suis rendu compte, en fait, que c'était pas des compliments très vite, que c'était juste une façon d'interagir
culturel. Ouais. Et ça m'a fait un coup. Je me suis dit, putain, je suis pas aussi extraordinaire que ce que je pensais. Mais tu vois, j'ai l'impression que des fois, c'est comme le français qui va dire t'as pas du feu. Et bah, au Japon, ça va être ton japonais, il est bien. C'est vrai. Tu vois, c'est vraiment C'est ça. vrai. Zoé, si ce podcast est possible, c'est parce que aujourd'hui tu habites au Japon. Ça n'a pas toujours été le cas. Tu l'as dit tout à l'heure. Ouais, non. Tu étais à un moment donné au States. Tu naviguais entre 3 pays, entre le 3 Japon, continents. la Belgique et les Ouais, States. Tout à fait. J'ai pas mal de questions du coup qui me viennent en tête. Déjà, pourquoi tu as décidé, parce que ça fait moins d'1 an du coup là que tu as réemménagé au Japon, Tout à pourquoi avoir pris cette décision? Bah, c'était pas une décision facile, hein, parce qu'en fait, moi, en fait, je voulais juste plus être aux États-Unis. Ok. Je voulais vraiment quitter les États-Unis Ok. pour plein de raisons, par rapport au pays, par rapport au mode de vie, par rapport à l'isolement aussi que je ressentais. Faut savoir aussi qu'on a dû choisir le Japon pour une raison familiale, Ok. à cause de la santé des parents de mon mari. Ok. Et ouais, on voulait que ma fille puisse voir encore ses mm. grands-parents. Mais mes parents à moi sont en bien meilleure santé que ses parents à Ok. lui. Ils peuvent venir au Japon, les Ok. parents de Moshi. Mm. Les parents de Moshi, ils sont venus une fois aux États-Unis, c'était très très dur. Ok. Donc même chaque fois que je vais les voir, là je rentre de chez eux, hein, j'étais Ouais, chez eux ouais. hier, ils sont à chaque fois exténués, quoi. Je sais, enfin, ils sont pas bien. Ouais, Donc ouais. il y avait ça aussi qu'on s'était dit, bon, bah, on va rentrer, faut rentrer au Japon, il faut qu'ils voient la petite. Ouais. Mais aussi, je voulais partir des États-Unis. Donc le choix entre la Belgique et le Japon s'est fait comme ça, en fait. D'accord. Et justement, tu le disais, tu parlais d'isolement. Toi, comment tu as vécu le fait d'être, du coup, tu le disais tout à l'heure, isolé au States, quand tu fais un contenu aussi en rapport avec le Japon, même au-delà de ça, sur ta chaîne, tu parles français, tu parles français. Ouais. Et du coup, tu l'as vécu comment, justement, cet isolement, d'être loin un petit peu? Parce que, bon, c'est pas un mythe, mais quand t'es youtubeur, c'est bien de faire des feats, c'est fun de rencontrer des gens, c'est cool, tu vois. Et Tout à fait. c'est un métier qui est aussi vachement, même s'il y a beaucoup, comment dire, de fantasmes autour du métier de créateur de contenu, c'est un métier qui est quand même vachement dur, parce que les gens, ils s'imaginent pas, des fois, quand t'es tout seul, que tu mets ta caméra, tu peux pas mettre de musique, et il faut que tu t'ambiances, parce que si t'es juste normal en face de ta caméra, en fait, t'as l'impression que c'est ennuyant. Mhm. Ça jette pas, la vidéo, elle jette rien, tu vois. Donc, t'es obligé d'extrapoler ces moments-là où même tu es tout seul. C'est un métier où, effectivement, quand tu fais des fit and fun, c'est trop cool. Mais la plupart du temps aussi, quand tu t'occupes de ta prod, de ta post-prod, en fait, t'es tout seul, tu vois. Et quand t'es isolé dans un autre pays, comment ça se passe? Est-ce que tu le vis bien? Est-ce que tu le vis pas bien? Très mal. Ouais. Et c'était une des pires périodes de ma vie. Ouais. Je l'ai vécu très très mal. Moi, j'avais créé ma chaîne YouTube parce que j'avais toujours voulu avoir une chaîne YouTube. Arrivé aux États-Unis, en fait, j'avais quitté mon taf au Japon Ok. et on était venus. Et puis, je me suis dit, mon visa de travail avait été refusé aux États-Unis. C'est une blague. Et donc, je me suis dit, écoute, je vais commencer ma chaîne YouTube. Il faut savoir, mon mari, il m'a toujours encouragée. Ouais. Il a toujours cru en Oh. tous mes talents. Non, c'est vrai, il est incroyable pour ça. C'était notre premier date. Je lui avais fait écouter une chanson que j'avais faite. Ok. On était à Fuji-Q, c'est un parc d'attractions, c'était Ok. notre date. Trop la classe. Et alors, il écoutait, on était dans la file. Et là, je me suis dit, putain, je vais l'épouser. Quand il a écouté, il a dit, oh, j'aime bien, je vais investir là-dedans, moi. Il rigolait, il a dit ça, tu vois. Mais il n'a pas dit à la japonaise, tu vois. Il a vraiment écouté attentivement. Ah, ça me fout les frissons. Mais oui, mais il n'a pas fait comme les Regarde. Japonais qui font, c'est trop mignon. c'est le mien, c'est le mien. Non, mais il n'a pas fait comme les Japonais qui font, suge, non. Tu vois, quand ils font comme ça, suge, yaba, sugoi indakedo, sugoi, yaba, nani kore. Tu vois ça. Il n'a pas fait ça. Il a vraiment fait, ah, ine. Ah, sore ine. Ok. Tu vois, et il était en C'est-à-dire mode- c'est bien, c'est Ouais, bien. ouais. Oh, quand même. Ouais. Et tu vois, il était en mode, ah, ine. Tu vois, il n'a pas commencé à bégayer, là, comme, tu sais. Ouais. Ouais. Il a pas du tout fait ça, il était calme et posé. Et il Ah, a c'était regardé sincère. en l'air. C'était Ouais, il a sincère. écouté, il m'a dit putain, moi j'ai envie d'investir là-dedans. Putain, vas-y. Investis en Dans moi. la vague. Investis, frère. Qu'est-ce que t'as? Et non, il a toujours cru en tout ce que je faisais.
Et c'est comme ça qu'en arrivant aux États-Unis, j'ai dit tiens, et si je commençais ma chaîne YouTube, il a dit vas-y, j'y crois de fou. Il m'a dit, les premiers trucs qu'il m'a dit, c'était solaire, t'es intelligente, tu parles beaucoup, c'est parfait, t'as tout ce qu'il faut. C'est clair. Et voilà, c'est comme ça que j'ai créé ma chaîne YouTube. Et c'était justement en me disant, je vais rester connectée à chez moi, aux Français, à la culture là-bas, tu vois. Et en fait, ça m'a pas connectée du tout. Enfin, je me suis pas sentie connectée du tout. Je me suis sentie déconnectée. Ça m'a fait me rendre compte à quel point j'étais seule. Tu vois, et toute seule. Et le monde continuait de tourner de l'autre côté. Et moi, j'étais perdue dans le trou du cul des États-Unis. T'es restée combien de temps là-bas, du coup ? 8 ans. 8 ans. 8 ans, comme disent les Français. 8 ans. 8 ans. Et 8 ans. C'est vrai, vous dites 8. Et c'était quoi le moment le plus difficile, du coup ? Quand ma fille est née. Quand ta fille ? C'est dur parce qu'en fait, ce qui a été super dur, en fait, toi, tu vas comprendre. Non, mais c'est vrai, quand tu commences quand tu fais des trucs de... Qu'est-ce qu'elle va me dire toi, là. Non, mais c'est quand tu commences les réseaux sociaux et tout. Je sais pas, c'est peut-être juste moi. Mais en fait, j'ai l'impression que notre métier, il n'est pas considéré comme un métier. Tu vois, il est encore fort, surtout quand tu commences les trucs d'entrepreneuriat, les auto-entrepreneurs, tu commences et t'as pas de salaire, c'est que c'est pas ton travail. C'est juste une passion, tu vois, et c'est très dur à accepter pour les gens autour de toi. Pas pour mon mari, j'ai énormément de chance parce que lui, la seconde où j'ai pris ma caméra et que j'ai commencé à filmer, je travaillais. Tu vois, je travaillais. Même, je me souviens, ma première vidéo que j'ai filmée pour ma chaîne YouTube, il faisait un match de... baseball. Ça t'étonne? Il faisait un match de baseball avec tous les autres Japonais qui habitaient là-bas. C'était à Atlanta, en l'occurrence. Et moi, j'ai dit, je vais travailler, je vais dans la voiture. Et j'ai fait ma petite vidéo. Et je me sentais... d'un côté, je me sentais un peu conne, tu vois, de faire ma vidéo. Mais lui, il était en mode... Il disait à tout le monde, elle part travailler, elle part travailler. Il est comptable, hein, le mec. Tous les mecs, ils étaient en costard-cravate et tout, tu vois. Ils enfilaient leurs gants et tout. Mais c'est vraiment pour dire, pour lui, ça a directement été mon métier. Pas pour les autres, pas pour les gens sur Internet, pas pour les gens autour. Même quand lui, il disait aux gens, oui, mais c'est son métier. Oui, elle a combien d'abonnés? Elle a 53 abonnés. Pourtant, c'est un métier à n'importe quel moment. Après le moment, c'est clair. On commence tous avec 0 abonnés. Mais oui, c'est ça. Enfin, je veux dire, bref. Et ça a été très, très dur au niveau de ma reconnaissance personnelle, de voir les collègues, parce que tu vois, je te considère comme collègue, voir tous les collègues faire des feats entre eux, faire des trucs entre eux. Et toi, t'es toute seule à l'autre bout du monde. Personne sait ce que tu fais, personne comprend très bien ce que tu fais. Quand tu parles avec les gens, même quand je suis au Japon, quand j'expliquais à ma belle-mère, même encore hier, avant-hier, j'expliquais à ma belle-mère ce que je faisais. Elle me regarde, genre, ah, tu vois. Ah non, mais wakala, tu vois. C'est super dur. C'est super dur, en fait, de faire un métier qui déjà t'isole de base. C'est censé te rapprocher avec les gens, mais comme j'étais toute seule... En fait, la beauté du métier, en fait, c'est de faire ce genre de trucs, des podcasts, de rencontrer des créateurs de contenu. Du partage, ouais. Et moi, j'étais toute seule chez moi, quoi. Je lisais des commentaires, les gens, je les vois même pas. Au moins, je serais en Belgique. Je vois des gens dans la rue qui me reconnaissent. Je sais à qui je parle. Pendant des années, je savais même pas à qui je parlais. Ouais, c'est vrai que parce que ton public, il est francophone, du coup. Mais oui, moi, j'ai jamais rencontré des gens là où j'habitais. C'est pour ça que j'ai mis très, très longtemps à me rendre compte que j'étais de l'impact que tu pouvais avoir aussi. Une personnalité publique. Ouais. Et j'ai mis très longtemps à comprendre ça. Tu l'as compris il y a combien de temps? La Médinasia, quand j'étais à Médinasia l'année passée. C'était... cette année, il y a 2 mois. C'était cette année. Hein. Ouais, je me suis rendu compte il y a 2 ans que j'étais 2 mois que j'étais une rosta. Et ça t'a touché, du coup, d'échanger avec les gens? Ça m'a touché de fou. Parce qu'en fait, jusqu'à présent, j'ai toujours une très, très mauvaise image de ma communauté. Désolée. Okay. Et par rapport à quoi, justement? J'ai eu plein d'histoires, j'ai eu plein de problèmes. Quand j'ai commencé YouTube, malheureusement, il y avait vraiment pas beaucoup de femmes sur YouTube. Et je sais que c'est un de tes combats, justement, le côté entraide entre femmes, etc., sur les réseaux. Ouais, il faut s'entraider plus entre femmes. Mais au-delà de ça, quand j'ai commencé le Japon, c'était très masculin comme monde. Tu vois, quand tu parlais du Japon, c'était manga animé. Toujours plein de meufs qui lisaient des mangas animés. Enfin, je pense, j'en connaissais pas, mais je suppose, puisque j'en suis une. Tu vois, j'étais jamais une méga fan, mais j'étais fan du Japon, tu vois. Donc. Et c'est vrai que je me suis vite retrouvée dans un milieu très masculin et tout, avec des messages pas très sympas.
les mentalités encore différentes Ouais, il y a c'est 10 vrai, ans hein. par rapport aux mentalités maintenant. C'est vrai, c'est J'ai vrai. eu beaucoup d'histoires de trucs de harcèlement, de menaces, de trucs vraiment. Oh là là. Je me suis retrouvée sur des sites et tout. Enfin, j'ai pas C'est une compris. blague. Mais si. J'ai vraiment eu des soucis, quoi. Et Et- du coup, ça m'a donné une très très mauvaise image de ma communauté. J'ai eu T'en avais peur, en fait. J'en avais peur. Ouais. J'en suis arrivée C'est vrai à... que je trouve que parmi les créateurs de contenu que j'ai pu déjà rencontrer, c'est vrai que t'es vachement méfiante. Ouais, T'as peur, ouais. par exemple, même on parle d'adresse, de machin, J'ai très directement. peur des c'est- abonnés. ouais, J'ai été voir un psy pour ça. J'ai développé un trouble de la paranoïa. c'est vrai. J'ai eu tellement de trucs avec les abonnés. Oh là là. En fait, au début, moi, je voulais tout le temps interagir avec eux Ouais, et tout. ouais. Et puis, des garçons qui se font passer pour des filles, des trucs comme ça, tu vois. Pour me parler, Moi, j'ai toujours été très ouverte. Je suis pas pudique, je suis pas, tu vois, je parlais de tout et n'importe quoi avec tout le monde. Ouais, Puis, je me suis rendu compte très, très vite que je savais pas à qui je parlais de manière générale. Ah, ça, c'est la face un peu dark des réseaux sociaux. De toute façon, Ouais. tout le monde peut prendre n'importe quelle identité. Les gens qui t'insultent ont en général une pépé manga ou une pépé paysage, tu Ouais. vois. Et effectivement, moi qui suis du coup dans le métier depuis moins longtemps, moi, il y a même déjà un autre créateur de contenu qui s'est donné la peine de m'envoyer un petit vocal en me disant si tu parles encore comme ça du Japon, tu vas voir, t'inquiète pas, je vais pas mettre mon zizi à côté de ta tête. Mais moi, j'ai une grosse communauté, un mot, et t'inquiète pas, il y aura tout le monde sur tes côtes. J'ai C'est encore le pas vocal. vrai, Bien c'est sûr pas que si. vrai. Mais bien sûr que si. Qui? J'ai oublié le nom, mais j'ai encore le vocal. Ok. Et Ok. pareil, ou des nanas qui commencent à me dire j'ai piraté ton compte, pourquoi mon mec, tu parles à mon mec, pourquoi mon mec te parle, alors que des fois tu te dis mais t'es débile ou quoi? Ouais, Je suis créatrice de contenu, je fais des vidéos sur le Japon, je fais des recommandations, je donne des bonnes adresses, mais c'est pour ça qu'il me suit ton gars. Ouais. Ton gars, on se parle pas. Mhm. Et non, et des fois les gens sont excusez-moi, alors la plupart des gens qui me suivent, en tout cas les gens de ma communauté sont extra. Un peu coquin des fois, un petit peu filou, et tu le verras parce que je t'ai prévu un petit jeu en fin d'émission Ok, avec ok. les questions de mes abonnés. Et il y a des questions, bah c'est vraiment des filous. Mais les gens qui ne te suivent pas, finalement, en fait, ils sont bêtes. Ils sont bêtes. Et on en parlait avec Camille ou Tuan, je ne sais plus, hier. Et effectivement, des fois, les réseaux sociaux, c'est dangereux. Ouais. C'est très dangereux. On s'en rend pas compte, et c'est bien de pouvoir faire un petit peu de prévention, même on parlait un petit peu de santé mentale. Tu Ouais. disais genre moi j'ai été suivie par une psy parce que Ouais. t'as eu un trouble de De la la paranoïa post-traumatique. Ouais. paranoïaque. et J'ai un trouble de la personnalité paranoïaque. et aujourd'hui du coup tu te sens comment par rapport à ça? Tu sens que c'est un peu tu commences Je à suis toujours progresser ou t'es Je toujours suis toujours paranoïaque, ouais, de fou. Ok. Mais je vis avec. Je sais pas que je vis avec, c'est plus que je me rends compte que. Le problème aussi, c'est que j'ai tendance à culpabiliser très fort et à Ok. dire que c'était de ma faute, tu vois. Ok. Tout ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux et tout. Je t'ai expliqué en début, je sais pas si je t'ai expliqué hors caméra ou dans la caméra, que moi, j'avais pas du tout de réseaux sociaux avant. ouais tu YouTube. me l'as dit. J'avais ouais. aucune expérience des réseaux sociaux. Je savais pas trop comme. Franchement, j'envoyais des SMS et j'avais appel illimité avec ma meilleure amie, tu vois, le soir avec le fixe de ma mère, tu vois. Donc j'étais vraiment pas réseaux sociaux et c'est vraiment un univers que j'ai découvert très très vite et sur le tas. Et c'est venu avec son lot de dangers. Et moi, quand les gens venaient me parler au début, j'étais là, tu vois, et j'étais dans un personnage qui. Et ça, tu vois, je culpabilise de ça parce que j'ai l'impression que du coup, je me suis amené le truc sur moi-même, de me faire fort sexualiser quand même, parce que j'ai joué de ça au début de ma chaîne YouTube. J'étais très fort dans ce personnage vulgaire, en Ouais, fait. mais c'est pas encore une fois, là je vais rentrer vraiment dans le cliché, ça va être peut-être un peu violent. C'est Mm. pas parce que tu portes une jupe que t'as le droit de te faire agresser, tu vois. Tout à fait, oui, c'est vrai. Donc C'est vrai, mais ce n'est plus fort jamais que moi. non, mais ce ne sera jamais de ta faute. Et même demain t'as envie de porter un décolleté sur tes vidéos et t'as envie d'être sexy, de te sentir bien. À quel moment ça autorise les hommes à te sexualiser, à t'insulter, à te DM, à t'envoyer des messages de gros porc, tu vois. Moi j'ai le souci, on n'a pas eu le temps d'aborder le sujet avec Camille hier, mais on voulait parler des fétichistes. Ouais. Ah oui. T'imagines, rien que ça, même, t'as beau mettre ton col roulé, des chaussettes, des gants, t'es asiatique, ça y est, les mecs, ils vont s'imaginer des surtout dingueries. maintenant, Mais surtout bien maintenant. sûr que oui, moi j'ai déjà reçu des mails scandales. Si c'est pas abusé, tu vois. Et donc non, ça sera jamais de ta faute. Et c'est pas parce que tu en as joué que les gens ont le droit de t'insulter, tu vois.
Ouais, non, C'est sûr. différent, c'est différent. C'est C'est sûr. pas pareil, tu vois. Mais il y a eu des actions quand même qui ont été commises, qui m'ont très très fort blessée. Tu vois ce que je veux dire, à plusieurs niveaux. Je vais pas en rentrer dans les détails et tout, mais moi quand on a commencé vraiment à se créer des faux comptes, des fausses identités de personnes complètement différentes pour essayer d'attirer ma sympathie ou de discuter avec moi, Wow. que moi je pouvais me confier ou juste dire des parce que conneries, tu c'était vois, le juste comme début ça, et puis me ouais. rendre compte que je parlais pas du tout. Il y a encore des gens. Au début, je parlais beaucoup parce que j'étais très seule, en fait. Donc, je parlais énormément avec les gens sur les réseaux sociaux. C'était les seules personnes avec qui je parlais. Et moi, je faisais confiance parce que j'arrive pas, moi, personnellement, à m'imaginer que tu te crées un faux compte, une fausse identité pour aller parler à quelqu'un. C'est du catfishing. Mais oui, c'est ça. J'arrive pas à m'imaginer ça. Et encore des gens, je me demande, tiens, j'ai dit ça un jour à cette personne. Je me demande qui c'était. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait bizarre quand même. Moi, j'ai parlé de plein de choses très librement parce que je pouvais jamais m'imaginer en fait que les gens étaient malveillants comme ça. Alors que tu vois, moi, à la différence, tu vois, je réponds quand même pas mal aux gens de ma communauté, mais en même temps, les questions qu'on me pose, c'est toujours en rapport avec les bonnes adresses. Ouais, tu connais pas un rooftop? Ouais, je suis à Shibuya, je peux faire quoi? Donc, je réponds, mais par exemple, parler de ma vie privée, je le fais dans ce podcast parce que c'est un peu le but et parce que je demande à mes invités de le faire, de se confier. J'ai envie d'avoir ce moment hyper intimiste et c'est un petit peu le but parce que dans le, on va dire, YouTube Game Japon, je trouve qu'il n'y a pas, il y a pas d'émission, il n'y a pas de vidéo où tu vois les personnes se confier, parler de leur vie, de leur inquiétude, de leur expérience vis-à-vis du Japon et du coup, c'est un petit peu le but. Mais moi, je fais très attention à ne pas parler de ma vie privée, tu vois. Oui. Et quand je fais un petit truc, un petit peu en rapport avec ma vie privée, où je donne un petit peu, en général, c'est des vidéos qui fonctionnent très, très bien parce que les gens ne savent rien. Et au plus tu travailles là-dedans, au plus tu as de la visibilité, au plus les gens s'intéressent à ta vie personnelle, tu vois. Ouais. Et même si c'est des choses qui marchent... moi, je tiens à garder un petit peu... C'est mon petit cocon et j'ai pas envie de le dévoiler non plus à tout le monde, tu vois. Donc voilà. Mais t'as raison, faut faire attention. Moi, c'est quelque chose... sincèrement, c'est que j'aurais voulu savoir plus de choses. Quand tu t'es lancée. J'aurais voulu savoir ce que je sais aujourd'hui. Quand je me suis lancée, de me rendre compte que les gens qui te suivent ne sont pas forcément bien attentionnés. Tu ne sais pas, en fait. Ouais, tu ne sais pas, tu peux vraiment avoir des gens... Il y a des fous, quoi. Zoé, il y a un petit mois, tu m'as envoyé un message pour tourner une vidéo, mais pas n'importe laquelle. On va dire que le thème était assez atypique. Est-ce que tu peux le dire, justement, en parler aux personnes qui nous écoutent? Pourquoi cette vidéo? Pourquoi tu as eu l'idée et quel en était le thème, en fait? Ok, bonne question. Hein. On change de sujet. J'aime bien. Hein. C'était une vidéo sur les hosts, sur les escortes au Japon. Enfin, c'est pas vraiment les escortes à proprement parler, mais bon, les escortes à la japonaise, quoi. Sur des hosts masculins. Ok. Pourquoi? Oui, parce qu'on est des femmes. On est des femmes. Et tu l'as dit, moi j'aime bien mettre en avant aussi le point de vue des femmes, tu vois, au Japon. Je trouve qu'on est sous-représentés. Les femmes qui vivent au Japon sont sous-représentées. Et en plus de ça, j'ai déjà vu des trucs et tout, un peu sur des forums et tout. On parle de moi, t'as vu? Où les gens disent ouais, The Vidéo c'est bien et tout, mais c'est juste un aspect, tu vois. C'est bien d'avoir le point de vue d'une femme, mais il faut des femmes. Il faut qu'on en sache plus. Il y a plein de gars qui font des vidéos sur le Japon. Où sont les femmes, quoi? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, et je me suis dit, putain, quel est genre l'endroit où on est les seuls à avoir accès de notre point de vue de femme, tu vois. Et c'est ce que j'ai essayé de faire depuis le début de ma chaîne YouTube sur le Japon. Moi, j'ai commencé à faire mes storytime, nanana. Puis quand j'ai vu qu'il y avait plein de thèmes qui avaient déjà été abordés par les garçons, du coup, ce qui est très bien pour eux, je me suis vraiment posée, je me suis dit, c'est comme ma valeur ajoutée au YouTube Game Japon. Qu'est-ce que je peux faire en fait que les autres ils peuvent pas nécessairement faire, ou alors c'est moins après moins tu peux faire, mais juste de manière différente, tu vois. Tu peux parler d'un sujet et juste par rapport à ta personnalité, les gens mais par exemple, je comprends ce que tu veux dire. Comment avoir une totalement. copine japonaise, tu vois, ces trucs là. Tu vois, je peux pas. Ouais, tu peux pas le faire. Je peux le faire en disant par rapport à mes amies japonaises, c'est moins impactant, tu vois. C'est pas mon vécu. Moi, je trouve qu'une vidéo YouTube, et ça va être interprété comme vous voulez l'interpréter, c'est pas important. Mais pour moi, une vidéo YouTube, elle a une grosse valeur ajoutée si elle est basée sur du vécu.
si tu es légitime de parler d'un sujet. Après, tu vois, moi, je regarde... j'ai une culture YouTube qui est assez mauvaise, tu vois. On a tous compris. Mais de base, je ne suis pas sur YouTube, je ne regarde pas de vidéos YouTube. Et même de base, je ne regarde pas trop les réseaux sociaux, tu vois. Ok, mais c'est une bonne chose, c'est une bonne maladie. Et tu vois, des fois, juste, il y a des gens qui racontent des trucs. Tu vois, je pense à Cyrus North qui a un concept Êtes-vous des merdes, où il juge les histoires des autres, ou même des gens, Hugo Décrypte, où il parle de trucs. Bon, après, c'est pas le même format. Tu vois, c'est pas le même format. C'est des news, quoi. C'est pas le même format. Pour Cyrus North, je vois ce que tu vois, veux et dire. en fait, où il parle d'un truc qui ne le concerne pas, et juste, il le raconte à sa manière, et il peut avoir une plus-value juste par rapport à comment la personne compte l'histoire, tu sais. Oui, mais il donne quand même toujours son avis personnel. Moi, j'ai toujours eu... J'ai aucun problème avec aucun type de contenu. Pour moi, on est tous collègues et on participe tous à quelque chose de beaucoup plus grand que nous-mêmes. Tu vois. Pour moi, YouTube, c'est vraiment un microcosme incroyable. Que vraiment, moi, j'adore YouTube. J'adore ce qui a été créé autour de ça, malgré ses dérives. Tu vois, on est d'accord. Mais du coup, je critique aucun type de créateur, peu importe de quel créateur on parle. Et ceux qui me suivent le savent. Je suis jamais en mode lui, c'est un connard. Mais c'est vrai que en tout cas, toi, ce qui t'intéresse, c'est surtout ce que tu pourrais regarder, c'est quelqu'un qui a vécu une expérience. Moi, ce que j'ai envie de voir, et tu lui donnerais plus de légitimité. Quand il y a des vidéos sur 5 choses qu'il ne faut pas faire au Japon, tu vois, on te dit ces 5 choses et il n'y a aucune valeur ajoutée personnelle. On te dit pas. Mais ça, c'est clickbait. Mais moi, quand on te dit pas, genre, même pas, t'écoutes la vidéo, pas une seconde, on va te dire, moi, quand j'étais dans la rue, j'ai vu un mec qui faisait ça et c'était mal vu. Tu vois, c'est jamais basé. Franchement, ça, je peux faire avec ChatGPT, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, mais si je veux ces infos-là, je pense que les gens regardent la vidéo parce qu'ils veulent pas aller chercher les infos eux-mêmes. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui est très bien aussi. Il y a tout l'affect autour de la vidéo, en mode il y a de la musique, ils aiment bien la personne qui engage avec la vidéo, tu vois. Donc c'est une bonne vidéo. Je critique pas du tout le format vidéo, je dis juste que moi, si j'ai envie de faire une vidéo, j'ai toujours envie de rajouter un truc personnel qui est une information que vous pouvez aller chercher que chez moi, parce que c'est mon vécu. Tu vois, d'autres gens vont te répéter la même information, mais moi je l'ai vécu. Tu vois ce que je veux dire? Si tu me dis, moi j'ai vécu... Bon, c'est hyper triste ce que je veux dire, je sais pas pourquoi, c'est le premier truc qui a popé dans ma tête. Moi j'ai vécu du harcèlement dans la rue au Japon. Je veux dire, moi aussi j'ai vécu du harcèlement dans la rue au Japon, rien que parce qu'on l'a vécu. Toi, ce que tu vas raconter a une méga valeur ajoutée, et moi, ce que je vais raconter a une méga valeur ajoutée. Là, tu vois, sur ce point-là, je vais pas forcément te rejoindre, parce que même une nana qui n'a jamais vécu d'harcèlement dans la rue et juste qui met la lumière sur une problématique, je trouve ça bien. Tu vois. Oui, c'est bien de mettre la lumière sur la problématique. En tant que femme, c'est un souci qui peut arriver, tu vois. Ah oui, tout à fait. C'est comme je disais, les vidéos en soi, elles sont bien. Non, mais je vois totalement ce que tu veux dire. Si moi, j'ai envie de rajouter un truc vraiment... Moi, si tu me demandes de choisir entre quelqu'un qui a écouté quelqu'un qui a vécu le truc ou quelqu'un qui raconte le truc de quelqu'un d'autre, je vais choisir la personne qui a vécu le truc. Je comprends. Et je pense que c'est un phénomène naturel chez tout le monde. On veut tous aller à la source. Tu vois ce que je veux dire? On le disait tout à l'heure, Zoé, on a tourné une vidéo YouTube chez les hosts au Japon. Après cette expérience, on a été un petit peu rattrapé par le temps. Tu devais prendre ton train et on n'a pas pu débrief. Et du coup, je me suis dit que le podcast d'aujourd'hui, ça pouvait être un bon moyen pour le faire. Je pense qu'au moment où le podcast sera sorti, la vidéo YouTube, elle sera déjà en ligne ou pas? Est-ce que tu peux nous le dire? Oui, je pense. J'espère le sortir dans 2 semaines. Dans 2 semaines? Bon, la vidéo YouTube, elle sera déjà en ligne. N'hésitez pas à aller check la vidéo YouTube. De toute façon, je la mettrai en description de cette vidéo YouTube si vous nous regardez sur YouTube, et en description du podcast sur Spotify ou sur Apple Podcast. N'hésitez pas aussi à vous abonner aux réseaux sociaux de Zoé. Ah, merci. Sa chaîne YouTube. Je mettrai également tout ça en description. Si ça vous intéresse. Je mettrai tout ça en description. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet et d'expliquer un petit peu comment ça s'est passé, je me suis dit que ça pouvait être aussi cool de parler de nos appréhensions. Tu sais, avant d'arriver du coup dans le bar à Host. Je sais pas si tu te rappelles, mais moi j'étais archi pas à l'aise au début. Et pour autant, les amis, je vous spoil une petite chose. Quand je suis partie, j'avais la banane et les étoiles dans les yeux.
C'est ça le pire, en fait. Mais avant de vous expliquer ce qui s'est passé... Ah, mais moi, j'ai déjà eu le débrief. Et alors, avant de vous expliquer, il y a Paul qui cadre juste derrière, qui se tape une grosse barre là, parce que oui, effectivement, il a la story time. Mais voilà, du coup, avant d'arriver, toi, c'était quoi tes appréhensions? J'avais super peur. Ouais, J'avais on super n'était peur pas déjà. bien. On n'était pas bien. Ouais, on était En pas fait, bien. on faisait les fausses filles excitées. On était là, trop mais hâte. en Et fait, après, en fait, on était... C'était juste une couverture, tu Ouais, vois. on était Quand pas t'es bien. stressé, tu fais Ouais. semblant de pas l'être. Ouais, c'est Et clair. on le savait Ouais. tout ça. Moi, On je l'ai dit. savait. Moi, j'ai dit à un moment... Moi En aussi, fait, j'étais un peu- avant d'arriver... Ouais. Super excitée au moment où on a ouvert on est sorti de l'ascenseur parce que il faut savoir les amis qu'on s'est fait recal. On s'est fait recaler une Ouais, fois, ouais. on s'est fait recal. T'as filmé à ce moment-là ou pas? Ouais, j'ai filmé. Donc Je vous pouvez aller voir ce qui se passe. Vous pouvez aller voir ce qui se passe dans la vidéo de Zoé qui sera disponible sur sa chaîne YouTube Zoé Vidéo. On va pas spoil ce qui s'est passé, c'est pas le but ici, mais c'est vraiment de réagir un petit peu et de parler des backstage. Donc on s'est fait recal une première fois. En plus, tu l'as bien expliqué. Il y a eu un petit. Tu te rappelles la phrase qui nous a sorti, c'était pas ouf. Ouais, mais je vous laisse découvrir les amis du coup sur la vidéo YouTube. Mais moi, quand on est rentré, ça m'a calmé direct. Ouais. Le premier bar, j'étais blanche comme un linge. Ouais, ça m'a calmé J'avais envie aussi. de me cacher. Mais t'as vu, même quand on attendait dans la file pour le deuxième bar, j'étais comme ça, Ouais. genre. Ouais. J'étais En pas fait, bien comme du tout. on s'est fait recal du coup du premier, C'était trop violent. ouais, on s'est dit, ok, on va la jouer plutôt calme après. Et Un autre type de personnage. On a ouais, fait, ouais. On s'est dit, en fait, faut qu'on fasse un petit peu les fipenotes, cœur brisé, calme. En fait, faut pas qu'on arrive en mode holosai et Ouais, qu'on c'est fasse ça. n'importe quoi. Et on a été plutôt calme. Mais ouais, franchement, moi, j'étais pas à l'aise. Toi, avant d'arriver, du coup, parce que c'était la première fois aussi pour toi, tu t'es dit, est-ce que tu avais déjà une image des clientes de ce... Aucune image, non, je me suis jamais vraiment... J'ai fait il y a longtemps une vidéo avec une fille qui faisait du host et tout, mais je pense que c'est encore différent quand c'est des femmes qui le font et des hommes. Je pense, tu le disais très bien même dans la vidéo, je vais pas vous dire ce qu'elle a dit, elle a regardé la vidéo, mais elle expliquait très bien plein de trucs par rapport au fait que les clients soient des hommes ou des femmes. Donc j'avais vraiment... aucune idée. Quoi. Ouais. Et bah écoutez les amis, dites-nous en commentaire le potentiel âge des clientes qui peut aller dans ce style de bar à host, parce que vous verrez, on en a parlé encore une fois dans la vidéo YouTube, vous allez voir, c'était assez surprenant de voir l'âge des clientes. Nous on avait une petite idée, mais au final on s'est complètement trompé. Ouais, on s'est trompé de A à Z pour le coup. On s'est même trompé. par rapport aux gars. Hein. Du coup, Zoé, une fois rentrée dans le bar à host, vraiment dans les grandes lignes, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé et ce que tu as ressenti au moment où tu es rentrée? Alors, ce que j'ai ressenti au moment où on est rentré, je ne m'attendais pas du tout à cette sensation-là, mais j'ai ressenti pas mal de bienveillance, en fait, de la part des hommes. Bah oui, ce sont des hommes. Ouais. J'ai ressenti pas mal de bienveillance et j'ai pas ressenti une ambiance malsaine comme on avait ressenti dans l'autre. Oui, je suis entièrement d'accord avec toi. En fait, quand tu marches dans les rues de Kabukicho, je trouve, donc le quartier en question, il y a beaucoup d'hosts, je trouve qu'il y a une ambiance malsaine. Hein. Pesante, il y a un truc qui pèse, c'est pas... Et oui, mais c'est parce qu'il y a des... Ça craint. Ouais, voilà, c'est un quartier qui craint. Et vraiment, j'avais peur de tomber dans ce truc. J'aime pas les trucs genre, c'est un peu bizarre dit comme ça, qui puent le sexe. Ouais, non. Qui puent la tension sexuelle et tout. Ouais. Je m'attendais au sol qui colle, tu vois. Ouais. Et en fait, pas du tout. On est des mecs surmaquillés, même bizarres. Comme des dans mecs le premier. bizarres, ouais. Comme dans le premier. J'avais peur aussi, vraiment, moi, c'est trop bizarre, mais ça peut me mettre très, très mal à l'aise quand la personne en face de moi correspond pas du tout à mon critère, tu vois. Ouais. Moi, les hommes japonais, c'est pas du tout, je m'en fous, hein, que vous faites ce que vous voulez, vous vous maquillez, vous teignez les cheveux, vous faites ce que vous voulez. Ouais. En fait, j'ai du mal avec les hommes qui ne ressemblent pas du tout, pour mon attirance sexuelle à moi, d'accord, qui ne ressemblent pas du tout à ce qu'ils sont à l'origine, au truc de défaut, là, au défaut setting. Tu vois, moi, pour moi, même pour les gens, hein, moi je suis comme ça aussi. Hein, moi je ressemble et tout le temps, j'ai tout dans la même tête que je me réveille le matin ou que j'aille dormir le soir. C'est juste moi je suis comme ça. Mais c'est vrai que pour les hommes, moi j'aime bien mes hommes
genre... Naturel, finalement. Ouais, naturel, mais peut-être même pas. Ils peuvent faire du sport, ils peuvent, tu vois. Mais quand je le regarde et que je sais pas ce que je regarde... Ouais, ça te perturbe. Ça fait même bizarre, en fait, parce que c'est pas du tout une critique. Je sais que ça peut être très, très mal vu, ce que je vais dire. On parle de goût. Oui, donc on parle de goût. C'est tes préférences à toi. C'est le fait même qu'ils changent complètement presque d'ethnie. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pas du tout... Ils changent leur... C'est pas juste qu'ils se maquillent. Tu vois, toi, t'es maquillée. Ils se dessinent des yeux. Si t'étais pas maquillée, je te reconnaîtrais quand même. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment... Ils se maquillent, ils se mettent des trucs dans le nez pour l'allonger. Ils font ils se mettent du papier collant dans les yeux. C'est pas une critique, chacun fait ce qu'il veut, mais moi, c'est très superficiel. J'ai l'impression de regarder... Désolée, c'est trop méchant ce que je vais dire, mais c'est très personnel. C'est vraiment que moi, ça n'engage que moi. Moi, j'ai l'impression de regarder un déguisement. Et je sais pas, en fait, ce que j'ai en face de moi. J'ai l'impression de voir un performeur qui va faire un show à la Britney Spears, tu vois, c'est pas un problème. Ou alors qui va jouer dans une adaptation d'un animé, tu vois, une adaptation... en mode du cosplay, quoi. On dirait un cosplay, c'est vrai, c'est ça, c'est du cosplay pour moi. T'as des gens, à Kabukicho, les hommes, on dirait des cosplayers. Ouais, c'est clair. Et j'ai rien contre les cosplayers, c'est juste vraiment... Moi, j'ai du mal... Parce qu'on est censé être dans un jeu de séduction. Et moi, je sais pas rentrer dans un jeu de séduction avec un gars qui ressemble à un cosplayer. Et tu vois, justement, tu parles de jeu de séduction. Moi, justement, ma peur, ma crainte, et je te dis, quand je suis arrivée, j'étais extrêmement mal à l'aise, tu vois, alors que franchement, des fois, pour me mettre mal à l'aise... faut le faire, quoi. Mais en fait, j'avais peur, justement, tu parlais de tension sexuelle et tout. Moi, j'avais très, très peur de ça. J'avais peur que, en fait, que je sois engagée dans quelque chose. Et après, on le précise. Et qu'on sache plus partir. Et c'est ce que j'allais dire. Et on le précise aussi également. C'est parce que là, c'est ton mari qui a trouvé le bar à Host. C'était un truc, quand même, qui était connu sur les réseaux sociaux. Vous avez fait attention à tout ça. Donc, on est quand même arrivé dans un endroit qui était plutôt safe. Il y a eu des vérifications derrière qui ont été faites. Voilà. Dans un endroit où ça c'est très très bizarre. Mais je me dis, on ne sait jamais. Et moi, j'avais quand même cette crainte d'arriver et de pas pouvoir repartir, de devoir payer un prix exorbitant, se trouver. Moi, c'était ma crainte, c'était ma peur. En fait, comme j'allais vers quelque chose rempli de préjugés aussi, que ça soit sur l'endroit, les personnes, moi aussi. Comment ça se passe, les clientes, tout ça. J'avais aucune idée de comment ça se passait et du coup j'étais pas à l'aise. Et justement quand on est arrivé, en fait tu parlais de séduction. Alors moi c'est parce que j'ai pas trop parlé non plus avec les gars, tu vois, mais je me suis dit c'est plus genre très friendly. Et je me suis demandé si c'était pas genre limite leur stratégie, tu sais, de paraître méga friendly et de pas du tout forcer. À un moment donné, on se faisait des petits jeux en mode « Allez, venez, on parle pas et on va voir ce qui se passe. » Moi, je comprends, et c'est très bizarre ce que je veux dire, je comprends pourquoi les Japonaises, elles vont dans ce style d'endroit. Ouais, moi aussi. C'est des mecs qui... Alors, les discussions, c'est pas du méga sur deep, mais c'est des mecs qui entreprennent les choses et qui animent la conversation. Et waouh! Ils animent bien, c'est leur taf. Pour des inconnus, c'est des inconnus et en fait, avec les mecs, finalement, on a eu des conversations qui sont complètement différentes les uns des autres. Alors évidemment, il y avait toujours cette question d'où vous venez, parce qu'on est étrangère. Mais je veux dire, c'était trop mignon. C'était et vraiment, les mecs, vous vous rendez pas compte à quel point c'est rare d'avoir un mec qui est gentleman, romantique, qui anime la conversation et qui est trop... Et il nous resservait à chaque fois. Et en fait, on était accueillis comme des princesses, en fait. Oui, c'est vrai. Et moi, ça faisait très longtemps qu'un mec ne m'avait pas traité comme ça. C'est vrai, on doit payer pour se faire traiter correctement, tu vois. Oui, mais oui. Bon, c'est à la fois un peu triste. C'est triste. Mais, non, il n'y a pas de souci. Vas-y, je t'en prie. Mais voilà, encore une fois, allez regarder cette vidéo parce que c'était hyper intéressant. Mais je suis vraiment arrivée remplie de peur, etc. Et en fait, au bout de 30 minutes, en fait, j'étais méga à l'aise. On a été mise à l'aise très très vite. Mais tu vois, tu disais pour le truc de tension sexuelle. Oui, moi j'avais peur parce que j'avais peur qu'on soit dans ce jeu de séduction et que je doive être dans ce jeu de séduction avec ces hommes qui se maquillent très fort. Finalement, il n'y avait pas de jeu de séduction puisque c'était que de leur côté à eux et c'était pas vraiment désagréable parce que c'est très respectueux. C'est juste de la conversation de base. C'était de la conversation. En fait, tu rencontrais des gens. On les rencontrait. Par contre, je pense que ce sont des gens, donc quand tu leur parles et tout, leur travail à eux, c'est de garder un lien avec toi.
Et on Les en gamins. parlera tout à l'heure. Ah, Et on en ok, parlera tout à l'heure, j'ai ouais. compris maintenant, j'ai compris. Tu vois, ils doivent garder un lien avec toi, l'entretenir, et toi, tu reviens. C'est ça. Et alors, c'est comme ça que la conversation s'approfondit, je pense. Ouais. Et c'est comme ça aussi que les femmes, entre guillemets, parce que je le rappelle, hein, alors c'est pas, enfin, il y a des dangers hein, dans ce style d'établissement, c'est pas safe à Ça doit être 100%, addictif et, aussi. et c'est, on le recommande pas. Moi, je le recommande pas, même si l'expérience, elle était sympa. Je le ferai une fois, je ne le ferai plus jamais. Faut pas aller. Parce que je pense que addictif. c'est comme... Alors, j'utilisais cette expression un petit peu avec... Enfin, cette image avec mes potes et je disais, tu sais, c'est comme les vendeurs de drogue qui vont te donner de la drogue gratos au début parce qu'on n'a vraiment pas payé cher. Ouais. Qui vont te donner de la drogue gratuitement. Et en fait... toi, après, tu vas devenir accro à la drogue et après, tu vas payer et ça. toujours Ouais, plus t'as et raison. toujours plus. Et en fait, tu vas devenir addict et après, tu vas vendre de la drogue pour t'acheter de la drogue. Et finalement, il y a des femmes, des japonaises qui se retrouvent dans ce style de situation parce Embêté. que elles tombent amoureuses d'un gars, donc elles vont finir par se prostituer pour se payer des moments avec ce gars-là. Je le rappelle ici, c'est leur taf de te Mhm. mettre bien. C'est leur taf que tu ressortes avec des cœurs dans les yeux et des paillettes dans ta vie. Mais faut pas oublier que tout ça, c'est faux. Tout ça, faux, c'est fake. C'est fake, ouais. Si, attends, ils s'en Ils s'en tapent. Ils Ils s'en tu vois, tapent. ils nous Ils parlaient, s'en mais... tapent. Ouais. Et justement, tu disais, leur but, c'est de garder le contact, keep the link et tout. Et genre, le gars, bah, on avait fait des photos avec les hosts. Les hosts, ils nous ont envoyé les photos, ils nous ont un petit peu parlé. Parce on était avec Mademoiselle Soso aussi. Oui. Et elle a reçu aussi les photos. Et la dernière fois, en gros, bah, c'était il y a quoi, même pas 2-3 jours, je vais sur Instagram, il fait une petite story et ça faisait 1 minute qu'il avait publié le host. Parce qu'on devait choisir à la fin notre host Oui. préféré. On n'a pas choisi les plus beaux, on a choisi les mecs avec qui on s'était le plus marré. Et du coup, j'ai cliqué sur son lien et... Les gars, je bosse sur les réseaux sociaux, je sais même pas comment ça se passe, les live TikTok et tout. Et en fait, tu peux voir qui se connecte à ton live TikTok. Ouais. Je savais pas, ok. moi. Et du coup, il commence à me faire « Anna, comment vas-tu? Mais tu m'as pas envoyé de message. Je suis trop content que tu sois là. » Et là, il commence à me parler, machin. Et du coup, Et je toi, t'es là, t'es répondais... coincé sur le Je live, répondais, ouais, je répondais par message et tout, et j'étais là en mode, ok. Bon, bah, du coup, je lui ai un petit peu parlé. C'était des trucs basiques, tu vois. Et t'es là, tu reviens quand me voir? Tu reviens quand me voir? Anna, on s'est tellement amusés et tout. Et du coup, voilà. Et à la fin, j'ai dit, bon, salut, je quitte le live, tu vois. Ouais. Et il m'a envoyé un message juste après en mode, ah, merci Anna d'être venue sur le Il fait son petit live. filet, là. Voilà. Hop là, en mode, ah, mais Anna, t'es là. Ah, mais Anna, merci. Ouais, Ah, mais ouais. Anna, Ça fait trop peur, hein, génial. ça fait peur. Oui. Et du coup, j'étais en mode, wow. Genre, Ouais, mais ça fait j'ai vu, en fait, quand tu captes, tu prends du recul et tu vois la stratégie, tu peux Ça pas. fait peur. Ouais, tu. Parce qu'ils font tellement innocents aussi, tu vois. Ouais, ils font Ils sont super très innocents, super gentils, Mhm. en fait. Ils font. Incroyable. Après, ça tombe, ils sont super gentils. Tu pourrais être méchante avec eux, je pense Ouais, qu'ils non. seraient là, genre. Ouais. C'est clair. Ils peuvent pas, leur travail, C'est clair. En fait, c'est comme ça qu'ils te séduisent. C'est Ils sont ça. pas dans un jeu de séduction en mode. Oui, hey. c'est Ils sont dans ça. un jeu de C'est pas du séduction en mode- forcing. Ouais. Parce qu'au Japon, il peut avoir des forceurs aussi. Ouais. Les Shinjuku, les Nampa et tout ça. Mais là, c'est pas des forceurs. Tout est fait dans la délicatesse, la subtilité. Et c'est ça le piège, les amis. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Zoé, on va passer un petit jeu. Ok. Les amis, vous commencez à être rodés. Ça s'appelle le Tokyo Talk Game, TT Game. TT Game. Le TT Game. Le TT Game. Les amis, je vous ai demandé en story Instagram pardon, oh là là, je ne sais plus parler, on est en fin d'émission, de me poser vos questions les plus indiscrètes. Vous savez que j'ai des invités à chaque fois pour mes émissions, pour Tokyo Talk. Et du coup, j'ai sélectionné 28 de vos questions. Tu vas me donner un chiffre. C'est des questions pour moi ou C'est des questions pour ouais, toi? non, c'est des questions pour toi. Oh. De 1 à 28, tu me donnes 2 chiffres. Moi, je vais piocher la question. Et tu vas devoir choisir une des 2 questions et y répondre, tout simplement. Et ça, c'est les questions de mes abonnés. Je le rappelle ici, si vous voulez participer à toutes ces questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou je referai une session story Instagram. Comme ça, vous allez être au courant. En général, je fais ça au moment où j'ai des tournages avec mes invités. Du coup, Zoé, vas-y, je te laisse me donner un chiffre de 0 à 28. 15 et 7. 7, alors. 7.
Je suis curieux de savoir, mais quel âge as-tu? Mais enfin, Alors, attends. Et c'était quoi le deuxième chiffre? c'était l'heure, c'était 15 et 7, pardon, 15h07. J'ai aucune personnalité, hein. Je regarde l'heure pour savoir quel numéro choisir. Ok. Ce que l'invité pensait de toi avant de te rencontrer et maintenant. Ce que je pensais de toi avant de te Ce que tu rencontrer. pensais de moi avant de me rencontrer. Oh, Et la première question, ça, c'est c'était pour se ton battre, âge. ça. Ça, c'est pour faire La des première bagarres. question, c'était ton âge. Mais mon âge, c'est 32 ans. Bon, bah, voilà. Tu veux répondre à celle-ci ou tu veux répondre aux deux questions? Je peux répondre aux deux. Tu pouvais choisir en fait une des deux questions. Pardon, excuse-moi. Non. Ah, ok. Bah, j'ai 32 ans. C'est facile à trouver en plus. Oui. Je le dis partout. Ah ouais. Ça va pas. Et ce que je pensais de toi au début, Ouais. bah, je sais rien. Je pensais que je voulais te parler. Mais Ok. j'avoue que j'avais un peu peur. Je peux dire un Ah truc? ouais. C'est pas Vas-y, super vas-y. gentil ce que je vais dire. Vas-y, let's go. Hein. C'est pas super gentil. Non, hein. mais c'est pas il n'y a, méchant. a pas de tabou. Et C'est t'inquiète pas pas, je peux me défendre. Ouais, si mais jamais t'es trop défends-toi méchante. bien, mets une claque. Coup de tête balayette, boum. Si vous entendez que le micro il coupe. Vas-y. Mais non, en fait, ce que je pensais, c'est que je trouve. En fait, quand je regarde tes vidéos, ton contenu Ouais. que tu faisais jusqu'à présent, c'est tout ce que j'avais de toi, tu vois. Ok. Et en fait, je trouvais que tu faisais très filtré. Filtré, c'est-à-dire? Je mets des filtres ou filtré dans mes propos? Non, très filtré. Dans Tu mes fais- propos? De manière générale, tout doit être bien fait, prêt, nanana, tu vois. Ah, mais Et, ça, c'est ma personnalité. Hein. Ouais, tu Tu vois, mais et je pense que elle est comme ça et je aussi. pense et je pense que c'est à la fois trop bien justement parce que j'adore inviter des gens qui sont complètement différents de moi Je et suis on parlait de complètement création opposée, ouais. de contenu. Moi, poser mon téléphone, pas de micro, le Ouais. prendre comme ça, il y a du bruit derrière, il y a rien qui est organisé, c'est pas moi non plus, tu vois. Bah oui, tout C'est à pas fait. moi. Et je peux comprendre, genre, que des fois les gens se disent ah, et on m'a déjà fait la remarque en mode Anna, t'es un peu trop lisse dans ton contenu, t'oses pas. T'es super Euh, lisse, ouais. Et ouais, mais alors ça, j'étais lisse peut-être au début, tu vois. Mais oui, au début, oui, au début. moi, je savais pas, j'avais peur aussi, tu sais, de C'est logique. de, ouais, de, sans de blague. dire des choses qui finalement... Moi, ma mère, elle m'a toujours dit, tout reste sur Internet. Donc, fais gaffe à ce que tu Ouais, dis, ouais. tu vois. Elle avait Et raison, comme ta toi, mère. quand je me suis lancée... J'aurais voulu que ma mère, elle me dise ça aussi. Ouais, et moi, quand je me suis lancée, pareil, je connaissais rien aux réseaux sociaux, mais j'avais cette petite phrase de « fais attention, il y a tout qui reste sur Oui. Internet ». Et j'avais peur de blesser les gens aussi dans ce que je dis. Ouais. On me disait, on va pas le rappeler à chaque fois, mais tu restes une meuf et peu importe ce que tu dis, là, il y a tout le Oui, temps bien des sûr, détracteurs bien sûr, qui tout vont à arriver, qui vont te clasher. Et donc oui, par rapport à tout ça, au début, j'étais plus lisse dans mon contenu parce que je faisais hyper Ouais, attention. super lisse, ouais. Avec l'expérience, je me permets d'être de plus en plus moi, notamment via ce podcast Ouais. aussi, tu vois, grâce à l'émission. Je trouve qu'on me découvre aussi dans un nouveau format. Et voilà, mais du coup, je pense qu'avec l'expérience, ça sera de mieux en mieux. Ouais, et je pense que ça va. ça va ira d'être évoluer avec 100% le temps. naturel. Mais c'est vrai que c'est intimidant, tu vois, de rencontrer. Quand tu es comme moi, quand tu es moi, et que Ouais. tu dois rencontrer quelqu'un d'hyper lisse, j'avais peur, vraiment, hein, j'avais peur que tu. Ça matche pas? Non, que tu ne m'aimes pas. Ah, alors... Mais pas, ok. je suis pas en mode genre aimez-moi. Non, mais j'avais mais peur, avec en fait, le courant, il passe pas, tu vois, et qu'on soit ouais, beaucoup trop je vienne et que trop tu dises, différentes. mais c'est quoi, ouais. c'est Ouais. plouc. Tu vois Oh ce que je veux dire? non, alors c'est pas du tout... Mais j'ai pas de je problème juge avec le fait que les gens pensent que je suis une plouc. C'est pas ça le problème. Ouais. Je l'assume complètement. C'est juste que c'est difficile pour moi. Moi, je suis pas dans la... Je suis japonaise. Non, je rigole. Je suis pas... japonaise. Je suis japonaise. Non, je suis pas dans la confrontation non plus. Ouais. Je suis pas quelqu'un qui sait se confronter. Donc, si on avait été l'une en face de l'autre et que tu aurais commencé à me dire des trucs... J'avais l'impression que tu aurais été le genre de personne à me critiquer beaucoup. Ah ouais? Alors que tu me critiques plus que moi, je ne te Ouais, critique. moi, je critique A tout. posteriori, Oui, je oui. ne critique Mais non, absolument non, rien. mais Moi, moi, je suis très contente pour les gens, Moi, chacun je fait t'ai ce jamais qu'il veut. critiqué. Non, non, je mais me on- disais juste, ouais. ah, elle est très filtrée. Ouais. C'est complètement À l'opposé de l'opposé moi. de... ouais. Je voyais tes vidéos, d'ailleurs, moi, je t'ai écrit. Ouais, c'est vrai, Tu vois, c'est parce vrai, que c'est j'étais vrai. trop contente de voir une Ouais, fille qui ouais, disait des trucs. c'est Je me vrai, disais, c'est c'est vrai. trop bien, Je te remercie vas-y. pour ça, ouais. J'étais en mode, ouais, vas-y, c'est trop bien. Moi, j'ai toujours été... Moi, j'ai toujours encouragé les gens de toute façon. Donc, C'est pas, clair, c'est pas c'est parce clair. que Et je ça, me- c'est une de tes superbes qualités. C'est Ah, pas tu donné, trouves? ouais, c'est pas Ah, donné bah à tout merci, le monde. je prends. Je prends les compliments. Mais non, mais c'est vrai que je me disais, ok, c'est trop cool ce qu'elle fait, c'est chouette, elle fait des trucs, c'est allez, enfin quelqu'un qui, tu vois, qui vient dans le Ouais, game ouais, et tout, c'est clair. vas-y. Mais je me disais, je sais pas si on va pouvoir s'asseoir sur un canapé ensemble et faire un podcast. Bah, Tu vois et au final, tu te sens à l'aise pour me le dire. Et ça, Oui, non, je suis- ça, c'est trop cool. Et Ouais. ça, c'est trop cool.
Non, mais je suis super à l'aise. Justement, je suis super à l'aise. J'aurais cru, en fait, vraiment, et je me demande... Préjugés. Non, mais c'est vrai, c'est des préjugés de fou. Hein. C'est pour ça que je dis que c'est pas gentil. Non, mais je sais Et c'est qu'en pas général, les gens, ils me disent, ouais, j'ose pas te parler, t'as l'air C'est vrai, non t'as l'air dur, t'as l'air, ouais, on me dit T'as l'air de un peu juger. hautaine et tout, Ouais, alors t'as que l'air de juger. quand tu me connais vraiment, tu sais que je pense être, alors j'aime pas me jeter des fleurs, mais quelqu'un de vachement ouvert d'esprit. Ouais, Et, franchement, je trouve aussi. et Je suis d'accord. Si quelqu'un devait, alors la petite question que je t'avais posée en début d'émission, si un de mes proches devait me présenter, et ben il dirait que je suis ouverte d'esprit. Ouais. Ouais. Mais je pense aussi, franchement, oui. Mais tu vois, ça colle pas ouvert d'esprit avec l'image que tu renvoies. Avec l'image que je renvoie. colle- Ouais, c'est- mais en ça vrai, clash. j'ai pas de contrôle aussi sur ce que tu sais. Je sais pas comment les gens me voient aussi. Et c'est en Non, mais demandant, c'est vrai. aux Mais c'est personnes. juste Et c'est ça. vrai que Et je suis sûre que plein de gens vont être d'accord. Non, mais c'est vrai. ça c'est- m'étonnerait pas, ouais. Mais c'est cette image Ok. vraiment où tout est contrôlé, tout Ok, est filtré. ouais. Et du coup, tu t'imagines que... Moi, j'ai toujours cette image aussi, du coup, un peu élitiste des gens Ouais, qui sont ouais. filtrés. Mm, Et je suis pas du tout élitiste. Et j'avais peur que ça clash aussi à ce niveau-là. Ok. Mais ça clash pas. Non, c'est Donc, c'est clair. bien. C'est clair. Voilà. Je te remercie, Zoé, pour cette émission. On a beaucoup papoté, je le dis à chaque fois, en fin d'émission, de podcast, de Tokyo Talk. Mais je suis Yes. contente que mes invités se sentent à l'aise pour me confier leur vie. On en prendra soin. J'espère que vous aussi en commentaire. Encore une fois, merci d'avoir accepté cette invitation. Et merci à toi, c'était trop cool. Ouais, c'était trop cool. Encore une fois, vous pouvez tout retrouver les réseaux sociaux de Zoé en description. Et moi, je vous donne rendez-vous quand ? Encore une fois, ça va être le débat à chaque fois en fin d'émission. Je vous donne rendez-vous quand un prochain épisode sortira. Salut. Des bisous. Bye bye. Bye.